à ce poste qui remplace à cette fonction M. Joslerme Privert, mais il y a un pile débat. Mais qui a fait dans la société haïtienne, qui a fait dans la classe politique là sous cérémonie investiture 58e chef l'État haïtien gagné au niveau de opposition, des déclarations, mais vraiment, qu'on capable de qualifier de déclaration à l'emporte-pièce, qui pas de printemps pour venir à la suite de cette longue journée d'investiture. Mais je dis dans émission point final, nous allons parler de opposition en Haïti. L'opposition en Haïti, nous allons parler de ça, puisque généralement, depuis qu'il y a un pouvoir dans le régime démocratique, eh bien, il est normal pour gagner opposition, pour ne pas dire faut gagner opposition, mais nous allons parler, nous profiter de l'émission aujourd'hui pour nous parler de l'opposition en Haïti, comment opposition habituée faite dans le pays, et qui type d'opposition qui t'a dû gagner par rapport à l'actuel pouvoir en place, donc qui est emmené par M. Jovenel Moïse. Et puis, nous avons gagné tout. Donc, pour nous parler de constitution haïtienne, non, il y a un ensemble d'obligations constitution, en fait, puisque nous remarquons, bon, c'est comme ça lié pratiquement, notamment depuis 87, mais président, il a pris fonction, moi, je dis notamment, depuis 87, il a pris fonction, il a prêté un serment qui aurait le serment constitutionnel, quand il a juré pour respecter et faire respecter la constitution, mais en plus, il faut demander, tout, est-ce que le monde qui a juré pour respecter et faire respecter la constitution, est-ce que l'icône qui sac la dani, eh bien, je dis, nous pourrons le rappeler, ou bien nous pourrons le souligner, donc pour vous-même, auditeurs et auditrices, il y a un ensemble d'obligations de constitution en fait, et nous autres qui suivent de très près, marche pays, nous constatons que, eh bien, un bon parti, dans la constitution, toujours mettait sous-côté. Donc, émission jeudi, c'est à l'occasion, donc pour nous, eh bien, à regarder cette partie de la constitution qui toujours mettait à l'écart pour analyser et regarder plus loin. Effectivement, c'est moun qui prêtait serment, qui sermentait pour respecter et faire respecter la Constitution, est-ce que, eh bien, fois ça, il va aller appliquer la Constitution dans sa totalité. Voilà, vous êtes sur Radio Méga, l'heure de l'émission Point Final. Vous avez fait ce choix et vous avez fait le bon choix. Vous écoutez Point Final. Vous écoutez Point Final. Gagnant, baissez net s'il vous plaît. Gagnant député Printemps Bélisaire qui considérait façon M. Jovenel Moïse monter au pouvoir comme une sorte de coup d'État. Il comparait ça à coup d'État 91 là. Nous songeons coup d'État ça qui était fait en 91. Quelques mois après l'arrivée de M. Jean-Bertrand Aristide, l'ancien prêtre de Saint-Jean-Bosco au pouvoir. Eh bien, ça qui passait hier, mardi, dans Port-au-Prince, mais c'était même ça qui est passé en 91 là. Donc, selon le député de famille Lavalas, Printemps Bélisaire. Mais avant que nous garder déclaration Printemps Bélisaire, puisque c'est lui-même qui a servi nous de prétexte pour nous parler de opposition en Haïti. Voilà, ces déclarations ça, Mwendou qui a servi nous de prétexte. Donc, nous avons juste fait un petit rappel. Un petit rappel, parce que nous connaissons la population haïtienne, non? C'est une population qui est très jeune. Donc, en pile, c'est probablement, en pile dans nous qui a coûté émission Point Final, côté m'a parlé là, c'est dans vingtaine nous, et moun qui dans vingtaine, qui fait que, y a pas, donc quand on dit coup d'État 91 ici en Haïti, y a pas tellement connaître de qui ça
Donc, nous a parlé véritablement. Et les printemps, en Bélisère, l'Idili, probablement, eh bien, il y a un pile dans yo. Donc, qui, pas qu'on est de qui ça, un mec n'a parlé. Bon, nous connaissons que, il y a toute une série de mouvements qui étaient faits contre dictature Duvalier, contre d'abord François Duvalier, ça les Duvalier père, et ensuite contre Jean-Claude Duvalier fils, Baby Doc. Et ensemble mouvement ça, 87, février 87, Yopral arrivé à bout Jean-Claude Duvalier en 86, excusez-moi, février 86. Donc Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, pral obligé Biden d'étape, quitter pouvoir et parti en exil. Donc il fait environ 2 décennies à vivre en France. Bon, il était retourné dans le fin mandat M. Prival là et ce M. Martelly, Jean-Claude Duvalier, bon, il était retourné tout malade pratiquement. Dans un premier temps, tout de suite après le départ de Jean-Claude Duvalier, mais le secteur démocratique d'alors, donc pour engager, donc tout un ensemble de pourparlers, etc., qui pourra aboutir à Constitution 29 mars 1987 là, qui était adopté grâce à un gros référendum. Un gros référendum côté peuple haïtien dans une majorité écrasante, t'as dit oui à l'adoption de cette constitution qui était un article là d'ailleurs c'est article ça qui était pratiquement drainé autant de monde à participer dans le référendum ça pour l'adoption de la constitution du 29 mars 1987. C'est cet article qui disait noir sur blanc que Makout Paladani. Première élection qui pral faite sous égide constitution ça. Yo t'a pral fini dans 100 dans Ruel Vaillant. Nous songez élections ça. Les élections de 87 puisque nous sortis dans une période dictatoriale, nous tévelé entre pays en démocratie généralement. Donc toujours une première élection qui est organisée, c'est l'élection qui inaugurait transition démocratique là. Il y a toujours des élections inaugurales. Élection qui a inauguré transition démocratique là. Li, eh bien, t'es fini dans 100 dans Ruel Vaillant. Eh bien, et ensuite, t'as pral gagné en deuxième élection qui a été boycottée, les élections de 88, mais une élection qui était boycottée par une large partie de secteur démocratique là, même si c'est Leslie François Maniga. Donc, même si Leslie François Maniga était candidat dans l'élection, mais lui-même, il n'a pas décidé faire retrait de candidature. Il n'a pas décidé d'entrer dans la logique boycott là. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui t'a élu dans l'élection, mais des élections que ce choix qu'il a fait de ne pas boycotter ces élections, il t'a payé le cher, puisque environ 3 mois comme ça après, il t'a pris un coup d'État militaire. Et c'est après, du 16 décembre 90 au 30 septembre 91, dans le pays d'Haïti, il t'a pris qu'on est en période démocratique, mais période très précarisée par les partisans du régime des Duvalier, qui a pris fin en 86. Mais cette période démocratique très précarisée, comme je vous le dis, par les partisans du régime des Duvalier, cette période est après clos par le renversement du président Jean-Bertrand Aristide par des membres des forces armées. Le 16 décembre 90, Jean-Bertrand Aristide, nous connaissons un prêtre catholique très critique
au régime très critique, hein, avec le régime du Valier, l'État va remporter l'élection présidentielle avec une majorité de votes devant qui est, c'était devant Marc Bazin. Marc Bazin, c'était un ancien employé Banque mondiale. Donc Jean-Bertrand Aristide lui-même, c'était un ancien prêtre. C'est lui-même qui t'a bénéficié de tout mouvement sectaire démocratique là. Est-ce que vous voyez? Donc c'est lui qui t'a bénéficié lui pratiquement. Donc c'est face à Marc Bazin que le tayé en 90. Bien pour moun qui n'ont donc 30 pour moun qui n'ont dans 30 ans mais surtout zone 32, 33, 34, 35 dans 40 élections ça yo n'a songé yo. Mais moun qui pi jeune yo pas tellement songé. Yo pas tellement songé élection 16 décembre 90 yo. Si dans l'élection ça yo à la faveur de l'élection ça yo t'es une nouvelle ère qui t'est l'ouvri sous Haïti, donc c'est face à Marc Bazin, ancien employé de la Banque mondiale. Jean-Bertrand Aristide t'est remporté, mais c'est une écrasante victoire. L'élection ça a constitué ce que je pourrais appeler une sorte de transition démocratique réussie pour Haïti. Qui était régie par des puissances, bien par des dictatures. Mais, tension politique, yo te à un point tel, tension politique, différence idéologique, intérêt yo te tellement divergent, qui fait que situation a été, malgré cette écrasante victoire, mais t'es en pile incertitude, parce que l'armée d'Haïti, donc d'ailleurs l'armée ça, sont l'armée qui a une réputation, bon l'armée qui a fait coup d'État ce coup d'État, l'armée d'Haïti. Les militaires, ils étaient très hostiles, très hostiles avec tout ça qui gagne avec démocratie, très hostile avec nouvelle équipe qui te prend reine. Qui te prend reine pouvoir. C'est ça que fait. Mais quelques mois après, environ 6 mois après comme ça, c'est en 91, un bien militaire yo t'a le renversé Jean-Bertrand Aristide qui t'a bénéficié d'un vote populaire, qui t'a bénéficié de tout mouvement anti-Duvalier et qui t'est arrivé chasser Jean-Claude Duvalier sous pouvoir. Maintenant, qui rapport, qui comparaison, ou bien qui rapport entre ça qui passé hier, mardi, ou bien qui rapport entre processus qui menait à ça qui passé hier, mardi, à coup d'État 91 là. Qui rapport? Mais, bon, franchement, même personnellement, je n'ai pas analysé ces deux hauts faits politiques, je n'ai pas arrivé au rapport à vraiment, tel que le député Printemps Bélisère, donc il présentait ça. Parce que, écoutez, il y a eu des élections qui ont été organisées, toute parti politique qui existait, qui est présent en Haïti, qui t'a décidé de faire ça, ils ont gagné, ils ont participé dans l'élection. Vous voyez, ils ont participé dans l'élection. Et élection organisée par un conseil électoral qui bénéficiait d'une certaine crédibilité. Et puis, résultat élection bail, certainement il y a eu des dénonciations de fraude, des présomptions de fraude aussi, mais des fraudes qui n'ont pas été vraiment établies. Des fraudes qui n'ont pas été établies, contrairement au 25 octobre 2015, où, à travers les commissions d'enquête qui ont été mises en place, des fraudes massives ont été établies par les différentes commissions qui ont été mises en place, notamment par la dernière commission qui a été présidée par M. Benoît. Même la commission de M. Rony Desroches avait établi effectivement qu'il y a eu fraude lors des élections du 25 octobre 2015, élections qui ont été organisées par l'ancien président Michel Martelly. Mais pour l'élection qui fait en novembre 2016,
Mais il y a eu des allégations de fraude, mais ces fraudes, elles, n'ont jusqu'à date pas été établies. Donc, résultat, ils ont proclamé, il y a eu une période de contestation des partis politiques, notamment le Famille Lavalas, il y a eu aussi la plateforme Petite Dessalines de Maurice Jean-Charles, la paix de Jude Célestin, avait contesté les résultats des élections et contestation yo été faite. Le BCEN avait en quelque sorte fait droit aux demandes des 3 partis contestataires de se rendre au centre de tabulation des votes pour une vérification. Effectivement, donc vérification telle faite dans centre tabulation vote. Après vérification, donc tribunal t'est siégé et résultat définitif est publié. Même si dans la vérification, tu as un petit problème, effectivement, à cause de changement de méthode qui t'est fait. Méthode pour te faire vérification qui t'a pas le changer en cours de route, qui t'a pas le changer, soit quoi, c'était sous 3e jour. Sous 3e jour, vérification, yo. Donc ça, c'était une anomalie vraiment. Mais dans l'ensemble, vérification, yo été réalisé et c'est suite à ces vérifications que les résultats définitifs avaient été proclamés. Résultats proclamés et AM Ardia. Donc c'est aboutissant processus là, c'est à ça que nous avons assisté, aboutissant de tout processus électoral. Donc qui était déclenché, processus électoral qui est lié bien sûr à la présidentielle. Qui était déclenché, bon. Des gens sont capables de dire depuis l'année 2015. Bon, à la vérité, c'est depuis l'année 2015, les élections ont commencé, mais nous sommes été annulés, ils ont après le fait en novembre 2016. Maintenant, qui ça fait son coup d'État? Et si son coup d'État contre qui est-ce? Coup d'État contre qui est-ce? Et coup d'État orchestré par qui et contre quel groupe politique. En tout cas, je ne pas quoi vraiment gagner. Parce que faut que nous pas gontant dans ces sites pour que nous banaliser des bagailles qui passaient dans le pays. Je crois que faut que nous pas essayer de refaire l'histoire à notre manière. Donc, pas gagner ressemblance, pas aucune ressemblance. En 30 septembre 91, à 7 février, à 7 février 2017 là. Maintenant, opposition en Haïti. Généralement, dans tout régime démocratique, depuis gagner pouvoir, a bien opposition. Parce que dans un régime démocratique, parti qui part sous pouvoir, c'est dans opposition pour eux. Même si en Haïti, nous avons tendance, ou bien une série de partis politiques qui passent sous pouvoir, pas dans opposition, tout. Laisse ça, il dit partis politiques, c'est des partis politiques qui ont la lose. C'est comme ça pour les partis politiques, ça. C'est des partis politiques qui ont la lose. Des pour pas sous pouvoir, c'est dans opposition ou yé. C'est ça que lié. Mais comment opposition faite en Haïti? C'est sous ça surtout. Analyse nous yo, yapchita, et c'est sous aspect ça n'a été plus en phase. Comment opposition faite en Haïti? Comment opposition les démarrer? Donc comment bataille yo faite à l'intérieur de opposition ou opposition yo en Haïti? En Haïti, surtout pendant 3 dernières décennies, opposition yo commencé avec organisation, élection qui pral accoucher pour royaume. Donc l'histoire de opposition en Haïti pendant 30 dernières années, il montre nous que opposition
Ils ont d'abord commencé avec élection eux-mêmes. Élection pral bay pouvoir. Parce que élection qui fait dans le pays, en pile fois, c'est des élections piquées collées, j'en dis là. Donc, c'est des élections pas trop catholiques. Vous voyez, pas trop catholiques. Donc, toujours gagnons tendance pour que l'équipe qui a organisé l'élection, donc, li accaparer l'élection depuis en l'air. Ça veut dire que, mais opposition avec moun qui pral sorti dans l'élection, ça y est, opposition tout commencé avec l'organisation de ces élections. Avec l'organisation de ces élections. Donc, on va prendre par exemple, élection 2010-2011, eh bien, bon, on prend surtout élection, autant qu'après élection 2001, élection 2000-2001, qui était organisée par Régime Lavalas là. Eh bien, opposition à Régime Lavalas, ça a tout commencé avec élection ça au même. D'ailleurs, si on prend l'élection 2001, il était boycotté. C'est des élections qui étaient boycottées par un secteur démocratique là. Alors c'est ça grave là, oui. Et ça fait ou capable de demander tout, est-ce que vous devez parler de secteur démocratique? Il y a des gens qui ont parlé de secteur démocratique en Haïti. Est-ce que nous sommes capables de parler de secteur démocratique encore dans le pays? En 2001, M. Dame Lavalas a organisé l'élection. Le secteur démocratique là, tu es boycotté. Secteur démocratique là, tu es boycotté. Mais est-ce que Lavalas pas dans le secteur démocratique là? Est-ce que vous voyez? À l'époque, donc, bon, secteur démocratique là, pendant l'élection, Jean-Paul. Mais Lavalas, ça va pas dans le secteur démocratique là? Jeudi, il y a une coalition de 3 partis, Lavalas, Plateforme Pays des Salines et puis Jude Célestin, avec équipe. Yo dou c'est secteur démocratique là. Alors que en 2001, Lavalas pas dans le secteur démocratique là. Donc quelque part, on bagaille qui pas clair là. Donc concept secteur démocratique là, demandez-moi est-ce que concept ça n'a pas dépassé? Puisque vous venez pas qu'à qui est-ce qui est dans le secteur démocratique, qui est-ce qui n'est pas dans le secteur démocratique, gonton dans ce site, il y a ces gens qui sont sous pouvoir pas dans le secteur démocratique, debout sous pouvoir ou suspend dans le secteur démocratique. Maintenant, l'eau pas dans le pouvoir, c'est semblé, c'est une leçon dans le secteur démocratique en Haïti. Parce que en 2001, un bien, par rapport à Jean élection, ça a été organisé, où tu joignes aux équipes de partis politiques, surtout qui étaient dans la convergence démocratique là, mon cher, qui était entré en guerre. Qui était entré en guerre contre équipe moun qui était sorti dans l'élection ça et c'était un bien Jean-Baptiste Aristide. Dans un premier temps, les élections de 2000, qui étaient bon, des sénateurs tant coup Dany Toussaint, des sénateurs tant coup Prince Sonson-Pierre, sénateurs ça ils ont contesté depuis avant, ils prennent pouvoir. Ils ont quitté le pouvoir, ils ont été des sénateurs contestés. Et par la suite, au prochaine élection présidentielle de 2001, qui prend bon Jean-Baptiste Aristide, mon cher, depuis le premier jour, Jean-Baptiste Aristide a prêté serment, ou bien au gain opposition en tout. D'ailleurs, qui était un président symbolique par eux, qui a prêté serment dans Pomorin, maître Gérard Goug. Ça veut dire opposition, il était tout commencé. C'est élection même qui a couché opposition. C'est comme ça opposition prend naissance en Haïti. C'est élection yo qui a couché opposition. Maintenant, dans l'élection 2010-2011, c'est M. Préval qui t'a fait. Ouais, je suis sorti en 2001, mal tombé en 2000. Dans 2010-2011. M. Préval t'a fait élection, ça yo. T'es gon tentative en bien pour t'es gon tentative pour te prendre élection depuis en l'air. Et d'ailleurs, cette tentative, il t'a pris le coûter M. Jude Célestin très cher. Parce que, selon résultat élection ça c'est M. Jude Célestin. Bon, selon résultat qui est en circulation, t'as semblé M. Jude Célestin te gagné depuis le premier tour. Et s'il pas de gagné depuis le premier tour, selon le de fait entre Jude Célestin et Mme Maninga. Donc, M. Martelly pas de assisté tirage. Eh bien, par le fait que tu as une tentative pour prendre l'élection depuis en l'air, pression t'as pris le fait, mobilisation t'as pris le fait, etc., jusqu'à ce que eh bien, OEA entraînant jouet là, eh bien, on mettait juste les scènes de yo dans l'élection yo. Parce que Zélie, il dit qu'il était bénéficié de fraude, on t'a pris le second tour qui fait avec Michel Martelly et Madame Irlande Hippolyte Maniga. Maintenant, comme dans l'élection ça yo, équipe qui t'a organisé l'élection, c'est pas l'équipe prendre, ça veut dire l'équipe de Préval. D'ailleurs, le poulet de M. René Préval a été écarté de la course présidentielle. Comme c'est pas ou pas de gain, opposition que tu tout prend naissance. Pas tout opposition que tu dessinée,
qui les oppositions, ils pral commencer par être, vous voyez, c'est à partir d'un ensemble de déclarations, Michel Martelly pral fait, ensemble de déclarations, côté que l'a expliqué comment les humilier, le sénateur Moïse Jean-Charles qui m'a dit pour lui, il va décider de rencontrer, etc. Et à partir de là, où pral commencer à gagner, eh bien, Moïse Jean-Charles qui était sénateur à l'époque, donc il pral entrer en opposition farouche avec Michel Martelly. Et puis, voilà, eh bien, c'est comme ça, opposition prend naissance. Ou bien à partir de l'élection, ou bien à partir de dérive pouvoir en place, dérive pouvoir qui sorti dans l'élection. Voilà. Moi, noté. Donc, sous retourner dans l'histoire, d'ailleurs, c'est une tranche d'histoire plus ou moins récente, puisque nous parlons de ces 30 dernières années. L'opposition prend naissance comme ça. Ils prennent naissance à partir de l'élection, mais c'est équipe qui a organisé l'élection, qui sous pouvoir, bien tenter prendre élection ou bien il y a accaparé élection à ce moment opposition tout prend naissance là ça n'était en 2001 là on pas prendre naissance à partir de élection yo vient prendre naissance à partir de dérive pouvoir en place là l'orgon pouvoir qui a dérivé à ce moment des éléments dans la classe politique là ils ont commencé petit à petit à prendre des positions très claires. Dans un premier temps, ils ont critiqué et ils ont arrivé au niveau, ils ont dénoncé jusqu'à ce que position yo petit à petit a radicalisé. Et à ce moment, où vient gagner, il y a une opposition qui prend corps, il y a une opposition qui prend forme de manière très nette. C'est deux façons ça yo. Moi noter que opposition prend naissance en Haïti. Deuxième façon, on débat avec Michel Martelly. Les Michel Martelly t'a monté pas tout gain opposition. Non, pas tout gain opposition. C'est Michel Martelly qui vient créer de grands adversaires politiques. Contrairement à 2001, jamais Aristide depuis le t'a monté, t'es tout gain opposition en capitaine pour qui kemel l'engorge depuis le monté. Michel Martelly pas de gain ça avec Michel Martelly. Pas de gain ça avec lui. Donc c'est Michel Martelly par ses faux pas. C'est Michel Martelly, par cette dérive, qui s'est créé des adversaires politiques, dont l'un des plus farouches, l'ancien sénateur Jean-Charles. Maintenant, par rapport à deux façons, ça y est, opposition prend naissance, opposition à nouveau, à actuel pouvoir, là. Ou bien opposition avec M. Moïse Jean-Charles, puisque ou pas qu'on fait un pouvoir vraiment, non, qui est établi. Le pouvoir pas qu'on fait établi net, ou seulement gagner un nouveau chef de l'État, un nouveau président, mais pour qu'on ait un nouveau gouvernement. Donc, gouvernement qui était là avant, c'est lui qui est toujours là. Au nom de la continuité de l'État, c'est lui qui est toujours là, même s'il est démissionnaire, en attendant qu'un nouvel gouvernement prenne charge. Mais, comment opposition a dû faire par rapport à M. Jovenel Moïse, qui n'a tête actuel pouvoir là, qui est opposition ça, est capable de commencer lui-même. Est-ce que l'opposition est capable de tout commencer aujourd'hui, ou bien est-ce que hier, l'opposition a tout commencé historiquement, pour qu'on gagne aucune opposition qui est capable de commencer dans le pays? Oui, sur le plan historique, donc pour qu'on gagne opposition capable de prendre naissance, puisque pour opposition à tout prendre naissance, si nous regardons les données historiques, il faut que tu aies une élection qui est organisée et puis une équipe qui tente, une équipe qui accapare l'élection à ce moment, les gens qui perdent l'élection, ils tout mettent en face pour qu'il y ait une équipe là dans la gorge. Donc ce n'est pas dans le cas il n'y a pas scénario. On n'est pas face à un tel scénario, puisque M. Privert, qui t'a organisé l'élection, eh bien, sous t'a essayé de mettre en famille politique, c'est pas dans la famille politique t'a calé, on t'a mis. C'est de préférence dans la famille politique la valassienne, non t'a mis. Non, et non dans la famille politique t'a calé. Ça veut dire,
Donc, équipe qui t'a organisé l'élection, c'était plus une équipe proche la Valasse que pour le temps une équipe proche tête calée. Proche tête calée. Maintenant, si Jocelyn Privert, il te fait une tentative, il prend élection, il baille une équipe politique élection, à ce moment, opposition a tout commencé. Le président pas prêté serment, opposition a tout commencé. Président pas installé, opposition a tout commencé. Retournez dans l'histoire pays pour garder pour eux. Notamment l'histoire récente, comment opposition est constituée. Nous pas gagné ce cas de figure. Qui fait que, moi-même, ça t'a étonné très très fort. Ça t'a étonné en pile, excusez-moi, ça t'a étonné en pile, hein. Donc, pour me dire que, ou t'as tout gagné en opposition nette qui prend forme, qui prend corps. Dans les, non, joue ça là. Capable toujours gagner des gens qui, par rapport à différences idéologiques avec Jovenel Moïse, eh bien, cap toujours par de mon œil. Est-ce que vous voyez? Capable de gagner des gens par rapport à que groupe moun yo ouais qui dans moun qui te financé moun dans oligarchie économique là qui te financé campagne li etc. là qui te dépensé millions pour faire prendre pouvoir, eh bien ça fait que en pile moun capable de parole Jovenel Moïse de bon oeil, mais c'est pas forcément des moun qui sont pas automatiquement en opposition avec monsieur Moïse. Non, ils pas automatiquement en opposition, différence idéologique. Donc fait que il n'y a pas pour elle de mon œil, mais parlant d'une opposition nette, parlant d'une opposition telle que nous qu'on habitué au LI, donc si nous regardons données historiques, d'après opposition ça, li pourquoi vraiment capable d'émerger, pourquoi vraiment capable de prendre corps. Élection ça que fait là. C'est une équipe qui pas sous pouvoir qui organise maintenant. Si c'est Michel Martelly, dans l'époque où il a fait l'élection, à ce moment, opposition a plus de chance pour tout prendre naissance avec la montée même du pouvoir. Si c'était Michel Martelly, et d'ailleurs, nous Michel Martelly a fait l'élection, d'ailleurs, grosse mobilisation, tu as le même mené à l'annulation des élections du 25 octobre 2015. Est-ce que vous voyez? Maintenant, opposition qui pral monsieur Moïse pral gagner en face l'IA, même quoi que c'est je dirais c'est les faux pas du pouvoir de Jovenel Moïse. Bon, si faux pas il y en aura, mais nous connaissons en Haïti toujours gain faux pas et faux pas toujours en pile. Donc, c'est à partir des dérives du pouvoir de M. Jovenel Moïse, eh bien, on pral commencer, on pral gagner une opposition. Moi, c'est là, opposition pral véritablement prendre corps. Donc, il y a des éléments qui a fait un ensemble de déclarations. On député un coup prétend Bélisée, même si ils font comparaison, on trouve que qui va gagner. Donc, ils comparent des bagages qui ne sont pas comparables. À mon avis, il compare des débats qui ne sont pas comparables. Est-ce que vous voyez? Mais pourquoi il y a une opposition vraiment? Et si des partis politiques ont entré dans la logique, courir à quelqu'un de nouveau pouvoir dans la gorge, je crois que ce n'est pas bon pour eux. Donc, politiquement, ce n'est pas bon pour eux. Donc, ma produit samedi là, si tu as des partis politiques, tu mettre les Lavalas ou les petites Dessalines, donc, où est les Jules Célestin? Bon, obligé de dire Jules Célestin lui-même, parce que Jules Célestin, c'est pas un homme de parti, vraiment. C'est pas un homme de parti, c'est un monde qui toujours, c'est des mouvements qui fait, et puis, qui mettait le devant, vous voyez? Mais ce n'est pas un homme de parti. Eh bien, Jules Célestin, Petite Dessalines, OPL, Fusion, et là, etc., il y a tout entré dans la logique, opposition, depuis jeudi à même, ou bien depuis un jour, ça y est, là, on croit que, il n'est pas bon pour eux. Il n'est pas bon pour eux politiquement. Il n'est pas bon pour eux. Vous savez pourquoi? Nous sortons dans une élection qui est plus ou moins acceptable. Élections qui sont organisées là, c'est des élections acceptables que oui. Contrairement à l'élection qu'on a organisée par le passé. Un conseil électoral plus ou moins crédible. Un exécutif donc, qui pas utilisé appareil l'État pour prendre pouvoir.
Monsieur Jocelyn Privé est capable de parrainer, mais c'est tout un exploit. Michel Martelly, c'est parce qu'il n'a pas fait élection, l'Elvin fait roi, mais elle fait tentative pour l'accaparer. D'ailleurs, l'idée dit que tout le monde pas paré, il pas fait élection. Tout le monde pas paré, et paré, c'est pareil pour prendre élection. Donc, Jocelyn Privé vient lui-même, il fait. Et il fait, il pas tenté à accaparer. Il pas tenté, donc, font organiser un hold-up électoral. Donc, il y a ça comme mérite. Qui fait que les élections qui sont organisées là, c'est des élections acceptables. C'est des élections acceptables. Et élections, ça, à mon avis, yo même plus bon que élection 80, que élection 90. Yo même plus bon. Parce que élection qui était Benjamin Aristide, élection Madame Erta Trouyoua et Erta Pascal Trouyoua. Résultat, élection, ça va pas jamais publié. Parce que peuple souverain, parce que peuple souverain, le peuple souverain finit voter, peuple souverain prend la rue, peuple souverain pas de temps pour monde va publier résultat élection. Peuple souverain intégré temps prend la rue. Il a dit que Jean-Baptiste Aristide, il remporte l'élection ça à 67%. Mais ces résultats n'ont jamais été formellement publiés. Mais élection qui sont faites là-haut, résultats sont publiés. Résultats sont publiés. Donc, qui fait que, un bien, et contestation, il pas tant pile vraiment. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu une vague de contestation après ces élections. Une façon, pour vous dire que ces élections sont acceptables. Donc, après des élections acceptables, comment un bien en opposition telle que dans le pays est capable de prendre forme, prendre corps, pour commencer à bataille contre une équipe qui à peine prend pouvoir. Absolument, contre qui se prend la bataille là. Donc son bataille, si vous avez que une opposition qui tout érigée là, dans la semaine ça m'a parlé là, et dans la semaine qui prend le vin là, mais son opposition qui prend la bataille contre la personne de Jovenel Moïse. Son opposition qui a bataille contre la personne de Jovenel Moïse. Or, même pas quoi bataille politique de fait sous Mounio. Il y a de fait de préférence sous ça Mounio a fait, sous action il a posé. Donc moun a posé tel gros ensemble d'actions, gros ensemble de actions qui a posé ou estimer que action ça yo pas cadré. Yo pas cadré avec vision pas ou à ce moment eh bien ou capable prendre position contre eux. Ou bien si il y a des actions qui a posé, qui mettent en péril même l'existence de nation haïtienne, non, c'est normal ou capable prendre position contre eux, dénoncer eux, bataille contre eux. Mais là, le président fait monter pour qu'on ait une action posée. Pour qu'on vraiment une action posée, non? Maintenant, si on dit tout en opposition, à qui sont en opposition là? Là, ça, ou juste en opposition, à Mouna, mais et non à ça l'a fait. Et non à l'action qu'il a posée. Est-ce que vous voyez? Parce que l'opposition que vous fait, c'est opposition pour le pays. Même un pouvoir de travail pour le pays. L'opposition pour le pays, elle suppose travailler tout. Et c'est pour le pays, elle travaille. Est-ce que vous voyez? Donc, les pouvoirs à pas agir, pouvoir faire des dérives, pouvoir dénoncer, c'est pour bien le pays. Mais comme pour qu'on ait une action posée, si nous tous dans l'opposition, là me dit tout. Bon, de manière théoriquement, ou pas dans le pouvoir, dans l'opposition, mais c'est théoriquement. Est-ce que vous voyez? Mais, je parle de style opposition qui habite fait en Haïti. Donc, opposition, mais très farouche. Donc, on rejoint des gens qui sont très actifs, qui engagent dans une bataille féroce contre un pouvoir qui est en place. Eh bien, style l'opposition, ça, l'hypoco capable fait. L'hypoco capable fait. Parce que, moi-même, moi, d'ailleurs, je me suis ébauché, je me prendre quelques exemples pour nous. Un bien, forme d'opposition, ça yo, qui a un pouvoir qui est établi à la gorge depuis le monté, c'est là que il y a un hold-up électoral qui sont organisés, ou bien c'est là que il y a une opposition, une élection qui sont organisées, nous assimiler li à un hold-up électoral. Depuis pas ça, pour qu'on gagne aucune opposition farouche qui est capable bien prendre naissance. Pour qu'on gagne aucune opposition farouche qui va prendre naissance. Et si on structure politique t'a entré dans la dynamique ça, nous copie devant le capable de payer ça très cher.
Opposition, elle prend véritablement, bien prend forme, c'est à partir des actions de M. Jovenel Moïse. C'est à partir des actions, même Jean Litéyé avec M. Michel Martelly. Maintenant, si nous joignons un Jovenel Moïse qui monte sous pouvoir là, donc qui pensait qu'il pourrait le comporter, il y a une sorte de matador super, un chef suprême qui finit par aller, puis point barre. Même si décision pas gain rien pour l'intérêt pays. Mais depuis c'est lui prendre ses points barre. Donc si vous prenez si nous jouons Jovenel Moïse comme ça à ce moment, pral commencer à gagner des éléments dans le pays là, des éléments dans la classe politique là, mais qui pral commencer par mancher plus mieux, donc pour critiquer, qui pral commencer par prendre route média, donc pour critiquer et ensuite dénoncer et probablement puis devant organiser des sit-ins, des manifestations, etc., etc. Donc, question de dénoncer les comportements antidémocratiques du chef de l'État, sous jeune Jovenel Moïse, mais qui pral poser ensemble d'actions là, qui pral poser, qui entraîne dans la logique poser en série d'actions, qui pral saper base démocratie en Haïti. Donc des actions qui pral aliéner pays à davantage, des actions mais qui pral contribuer à mettre en péril la nation haïtienne non, à ce moment, non seulement des éléments qui dans la classe politique là, mais ensemble de personnalités dans la société civile là, ils toutes pral entrer en bien ils toutes ils pas prêt de garder du lieu de côté OIA, il y a posé des actions. Donc c'est ça qui fait que moi-même je crois que messieurs dames qui a fait politique surtout, ils doivent attendre bien les premières actions de Jovenel Moïse. Je crois gagner bon donc moi elle fait comme ça dans plusieurs pays, on sait que des pays nous prend comme modèle, il fait comme ça dans le pays ça yo. On équipe monter sous pouvoir, une période qu'on bali, ou à suivre pendant la période ça. Ou à suivre. Donc son forme de position très passive qu'on fait. Parce que des pas dans le pouvoir ou dans l'opposition, mais pendant cette période, cette opposition est très passive. Et ça relève en période de grâce, un temps de grâce. Et même quoi que, M. Jovenel Moïse, il méritait ce temps de grâce. Il faut un temps de grâce ça. Et temps de grâce là, c'est une période où Bali va suivre. Mais temps de grâce là en Haïti, bon, généralement le compte de 100 jours. Et de l'autre côté tout, moi, son temps de grâce de 100 jours, le bon 100 premiers jours. Et absolument. Donc dans 100 premiers jours, c'est à partir de ces 100 premiers jours moun yo pral connaît qui position puis gagner par rapport avec vous. Et même quoi que famille Lavalas, plateforme Petite Dessalines, et même quoi ce temps de grâce yo ta de bail Jovenel Moïse li. En façon pour pas mettre dans tête population, c'est avec la personne de Jovenel Moïse il y a un problème. C'est avec la personne de Jovenel Moïse. Surtout que mes langages, c'est comme si ça avait aucun problème. Mais sous ballon temps on suivre lui et gagner des actions commence à poser que le pas doit poser. Ça, l'on commence à critiquer ou à dénoncer. Mais ça ou gon bagay ou à dénoncer. Est-ce que ou gain des faits ou à dénoncer. Mais surtout que mes langages là, c'est avec leur bataille, oui, c'est avec à moun notre bataille, à individu notre bataille et non contre ça le fait ou bataille. Est-ce que vous voyez? Moi même quoi que 100 jours que on ensemble de partis qui habituellement, qui fort souvent dans l'opposition, 100 jours que à mon avis, il a droit bail M. Jovenel Moïse. Ou bien que il doit même bail Jovenel Moïse. Et la bon pour eux tout, si vous faites. La bon pour eux. La bon pour eux. Vous voyez une meilleure image bail population. Parce que un parti politique aspirationniste et prend pouvoir.
Mais si, dans l'opinion publique, là, on voyez une image de une structure politique mais qui plus à bataille autour de qui plus à bataille eh bien à bataille pour assouvir un ensemble de désirs de désirs eh bien de désirs personnels qui a bataille pour autour de l'ensemble d'intérêts. Donc, qui par intérêt pays, la difficile pour prendre pouvoir, la difficile donc pour population ou comme alternative à équipe qui se pouvoir. Et d'ailleurs, c'est ça que travaille l'opposition. Opposition, c'est à travers action qu'on va poser. Donc, on va présenter de plus en plus à la population comme étant une alternative au pouvoir en place. Ce temps de grâce, donc, li a bon pour opposition, et moi, crois que, donc, c'est dans la logique ça, de parti politique qui apparaît, donc, pour faire opposition à M. Jovenel Moïse, et à pouvoir Jovenel Moïse là, et même quoi que, il a dû accorder au nouveau pouvoir ce temps de grâce. Maintenant, il revient à l'équipe au pouvoir de bien se comporter. Il reviendra à l'équipe au pouvoir. Bien, de faire ça, il doit faire, de poser action, il doit poser, pour éviter que vous ne parliez en face, en opposition, on ne peut plus farouche. J'en nous habitués à ça ici en Haïti. Donc c'est eux-mêmes qui vous font ça pour vous faire. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous avez autant de grâce là, vous n'avez pas profité de lui au maximum. Mais à ce moment, les nous prenons le camp et en face lui, les ça, tout le monde comprend nous les ça. Et moun pas pral ouais nous comme des moun qui a battu contre la personne de Jovenel Moïse, mais de préférence contre des actions jugées inacceptables de la part du président de la République ou de la part de l'équipe au pouvoir. Maintenant, gagner des mouns et opinion ça yo, surtout dernier temps, pendant 10 dernières années yo, ou bien dans 7 dernières années yo, il y a un pile formuler des vœux qui allaient dans ce sens pour nous gagner une opposition compacte, pour nous gagner une opposition qui est capable de parler d'une seule voix. Au lieu, pour gagner ça et là, des groupes qui sont en opposition, qui fait que les gains pouvoir, ils ont tellement déjà morcelé, son opposition qui est tellement morcelée, donc il y a une difficulté pour prendre pouvoir. Il y a des gens qui souhaitaient pour une opposition, pour une seule opposition. C'est comme si une seule grande structure qui montait là, qui en opposition à pouvoir. Jusqu'à, bon, il y a des gens qui veulent aller pour souhaiter qu'on ait un chef d'opposition en Haïti, même un chef d'État, ou un chef qui est dans tête l'État, le chef de l'État, ou tu as gagné tout, un chef de l'opposition tel que, ça y est, par exemple, tel que ça y est dans plusieurs pays. Bon, forme d'opposition, ça, pour Haïti, je crois que c'est presque impossible. Donc, dans l'état actuel des choses, c'est quasiment impossible. Vous savez pourquoi? En Haïti, nous avons un système, nous gagnons en Haïti un système politique multipartite. Donc, dans le pays, côté que ou un système politique, ça, ou une quantité de partis politiques qui n'a pas animé vie politique là, donc, un chef d'opposition qui n'a peut-être opposition qui a mené opposition, hein? Donc son bagage qui n'est pas possible. Dans un système politique multipartite. Ça, le plus possible, leur gagner en sorte de bipartisme. En sorte de leur bipartisme, ou gagner 2 partis politiques. C'est eux qui ont animé vie politique là, mais les gens dans le pouvoir, là, tout dans l'opposition. Donc, chef parti dans l'opposition, mais il est tout chef opposition. Et ça pral dépend, oui. Ça pral dépend de qui bipartisme. Parce que
gagner par exemple, bipartisme, non? Donc c'est là où gagner son situation politique côté, dans un régime démocratique, gagner seulement 2 partis politiques qui en mesure pour obtenir la majorité au Parlement et de gouverner en alternance. Donc ça, il y aurait les lits en bipartisme. En Haïti, nous n'avons pas ce système. Nous n'avons pas ce système. Nous n'avons pas deux partis politiques, côté que c'est eux-mêmes qui a représenté dans le Parlement, et puis c'est eux qui ont gouverné. Ou une quantité de partis politiques. Dans 5 ans, c'est capable une, après 5 ans, on l'autre, après 5 ans, on l'autre, ainsi de suite. Ainsi de suite. Qui vient faire que moun qui espérait que, qui pensait ça possible, ou une opposition qui a parlé d'une seule voix, avec à sa tête un chef de l'opposition, dans l'état actuel des choses, donc li pas possible. Et même, les amis auditeurs et auditrices, dans bipartisme, non, gagner des pays qui gagnent des pays en dedans où joignent le bipartisme, même là encore, ou capable, même là encore, il y a une opposition qui a parlé d'une seule voix, ce n'est pas trop possible. Parce que nous devons distinguer 2 formes de bipartisme. Il y a un bipartisme absolu, côté que c'est seulement 2 partis qui sont capables de représenter au Parlement. Donc son bipartisme absolu. Vous voyez? Donc dans le cas ça, il est possible, ça pas dans le pouvoir, c'est tout dans l'opposition. Il est tout dans l'opposition. Et chef opposition, mais on compte un bipartisme élargi. Par exemple, si on compte un bipartisme élargi, côté que non seulement il y a 2 grands partis, mais on joue tout des partis un peu minoritaires, donc autre que les 2 principaux partis. Il y a 2 principaux partis, mais il y a tout des partis minoritaires. Et ils sont tous capables de siéger au Parlement, mais sans que ils soient pas capables à l'origine des lois ou occuper des mandats locaux. Par exemple, si vous allez en Grande-Bretagne. Donc, si vous allez en Grande-Bretagne, donc il y a un bipartisme élargi, où il y a 2 grands partis, mais il y a tout de petits partis, des partis minoritaires. Bon, les partis dans le style pas nous, non, des partis dans la valise nègre, non? Donc, on a 2 grands partis, mais on a des partis qui minoritaires. Donc, qui sont capables de siéger dans le Parlement, mais ils ne sont pas capables, ce n'est pas eux qui n'ont pas l'origine de loi, etc. Est-ce que vous voyez? Par exemple, aux États-Unis d'Amérique, bon, gagner un bipartisme absolu. Tu as le Parti démocrate et les républicains, mais c'est eux qui a animé la politique là, aux États-Unis d'Amérique. Et soit aller en France, par exemple. Bon, il y a 2 grands partis. Donc, l'UMP, qui joue aujourd'hui à les Républicains, parce que Nicolas Sarkozy a changé de nom, parti ça en les Républicains. Et ensuite, tu as le Parti des socialistes, le Parti socialiste français. Donc, ce sont les deux grands partis politiques en France. Mais il n'y a pas que ces 2 grands partis. Ou vous de l'autre parti, donc qui n'est pas aussi important que ces 2 grands partis en France. Vous voyez? Donc c'est ça, tu es capable de brûler une sorte de bipartisme élargi en France, avec 2 grands partis, mais avec des partis, tant qu'il y a le Parti écologiste français, ou le Front National avec Le Pen, etc. Est-ce que vous voyez? Donc non, bipartisme absolu, hein, bien, sac sous pouvoir, et puis là, tout dans l'opposition, chef sac dans l'opposition, c'est le chef de l'opposition. Mais en Haïti, ou pas même gagner 2 grands partis politiques. Si en France, par exemple, modèle qui est très proche nous, où il y a 2 grands partis, le Parti socialiste et le Parti républicain, l'UMP avant, en Haïti, on n'a pas ça. On n'a pas de grands partis politiques. Ou il y a Famille Lavalas, donc ils sont gros morceaux. Ou gagner, PHTK, je ne dis avec un gros morceau, parce qu'ici en Haïti, les partis politiques se construisent à partir du pouvoir. Donc c'est à partir du pouvoir que les partis politiques ont construit tête, parce qu'ils ont le pouvoir, lorsqu'au pouvoir, ou gagnent de grands moyens. Et après, ou gagnent OPL,
OPL, c'est son parti politique majeur en Haïti, ou à considérer OPL par rapport à son niveau d'organisation. Même si dernier temps, ça, OPL prend pile patate. Est-ce que ouais? Et puis, on partit d'un coup le parti des fusions sociodémocrates. Donc, c'est OPL, on prend fusion, on prend Famille Lavalas, et puis on prend PHTK, qui c'est parti pouvoir, c'est lui qui sous pouvoir, c'est lui qui est sous pouvoir, donc c'est lui qui retourne pour pouvoir. Mais, donc, si tu apprends des structures politiques majeures, c'est eux pour t'apprendre. Les structures politiques les plus importantes, mais c'est ça pour t'acquérir. Donc, ou pas même de grands partis vraiment en Haïti. Ça qui fait que, pour ta gagner une opposition compacte, opposition qui a à sa tête une chef de l'opposition. Donc, c'est un cas de figure qui est presque impossible ici en Haïti. Ici en Haïti. Est-ce que vous voyez? Donc, qui fait que, forme d'opposition qu'une pral gagne là, c'est une opposition, théoriquement, opposition déjà là, mais opposition, ça, elle est active à partir des actions du pouvoir, à partir des actions de M. Jovenel Moïse, à partir des actions du gouvernement qui aura à être en place. C'est à partir des actions Mounsayo où pral gagner une opposition active. Est-ce que vous voyez? Eh bien, d'après tes suivre, même quoique, opposition à M. Jovenel Moïse là, c'est à deux une opposition beaucoup plus éclairée. C'est à deux une opposition qui t'a, eh bien, si la compagnie Axad Conway avant yo, t'as deux gagné en pile différence. Parce que, écoutez, une élection qui se fait dans le pays, dans la population, nous avons qui sens vote l'IA aller. Nous avons qui sens vote population aller. Donc, il y a des gens qui étaient de grands militants politiques. Ils étaient venus sénateurs de la République, ils étaient de grands militants politiques. Mais nous avons un vote qui fait, mais un bon carnet qui baille. Quelque part, un gens politique l'a fait, un gens a fait politique, eh bien, paraît-il que la population, paraît-il que mais cette façon de faire de la politique, il décide de faire rupture avec lui. Donc, une rupture d'avec eh bien, cette façon traditionnelle de faire de la politique ici en Haïti. Alors, c'est pour ça que moi-même toujours souhaité pour que l'élection soit faite selon les règles de l'art. Parce que là, bien fait, ça permet de comprendre en pile bagaille. Donc, si vous allez dans le Parlement, par exemple, donc si vous regardez des gens bien aimés, si vous regardez des gens tant que Francky, bon, dans le cas Francky Exius, là, je crois que c'est division dans le département sud qui fait que Francky pas bon ou bien Carlos le bon pas bon. C'est division qui fait, c'est plus division, le fruit de la division. Mais toujours est-il que Francky pas retourné en Parlement. Bien aimé, soit aller dans le nord avec Westner Polycarpe, il n'a pas retourné John Joel Joseph dans l'ouest, il n'a pas retourné dans le Parlement, est-ce que vous voyez? Donc là, nous parlons des membres de l'ex-groupe des 7 au niveau du Parlement. Donc ça veut dire que, de toute façon, nous fait opposition en Haïti, paraît-il que la population ne se reconnaît pas dans cette forme d'opposition politique. La population ne se reconnaît pas dans cette façon de s'opposer à une équipe au pouvoir. Donc c'est ça qui fait que, moi-même, opposition, elle doit faire autrement. Moi, n'a besoin, la plus dans intérêt Lavalas, dans intérêt Petite Dessalines, dans intérêt, bon, OPL, fusion, moun ça a toujours plus ou moins fait une opposition qui est beaucoup plus constructive. Mais la intérêt dans tout le monde qui a fait opposition, qui pral faire opposition là, donc pour que l'opposition l'est de plus en plus constructive. Donc c'est pas doué en opposition contre la personne de ceux-là qui sont au pouvoir. C'est doué en opposition contre action à poser. Donc, nèg la posé, femme n'a posé telle action, équipe l'a posé telle action. Donc, ou vini là, ou démonter ça qui fait là,
projet présenté, ou démonter li, ou montrer faillot, et puis ou faire proposition par où. Donc si c'est vous-même, mais qui action t'as posé dans l'éducation, mais qui action t'as posé dans la santé, mais qui action t'as posé dans l'agriculture, mais qui action t'as posé dans la sécurité, etc., etc. Il y a des contre-propositions qui a faites. Le pouvoir a proposé, le pouvoir pas agi, ou a contre-agi, ou a contre-proposé. Moi-même, je crois que ces formes d'opposition, ça, qui a bon pour les partis politiques traditionnels ici en Haïti. Nous sommes depuis très longtemps, tout de suite après la publication des élections, la publication des résultats préliminaires de la présidentielle, dans l'analyse, je crois avoir dit que bataille politique qui doit faire dans le pays, c'est pas une bataille politique pour le présent, c'est une bataille politique pour l'avenir. Parce que moi, j'ai constaté que il y a des groupes politiques, mais des éléments, des partis politiques qu'on appelle partis politiques traditionnels en Haïti, ils étaient petit à petit à inscrire dans une dynamique pour bloquer M. Tête Kaléo pour ne pas prendre pouvoir. Bon, depuis l'élection fin faite, moun qui bon, c'est bon. Donc cette affaire pour bloquer. Bon, il y a des gens qui pensaient, il y a une formule quand même pour empêcher Jovenel Moïse de monter sur le pouvoir. Je dis non. Je dis non. Ça pour faire là, effectivement, il y a de gros combats politiques qui dominent dans le pays. Il y a de gros combats, mais ce n'est pas doué des combats pour le présent, c'est ça me dit. Donc c'était une façon de dire que toute tentative pour le faire là, pour qu'un Jovenel Moïse, pour empêcher le monter sur le pouvoir, tentative, ça a plus de chance pour ne pas porter fruit. Il y a plus de chance pour ne pas aboutir. Donc c'est la raison pour laquelle, moi, Jonas Douriska, j'avais parlé d'un ensemble de combats politiques pour l'avenir. Combat politique, moi, les combats politiques pour l'avenir, c'est un combat politique pour porter la population à intéresser encore à la politique. Donc, porter la population à sortir de cet état de désintéressement pour que Livine retourne intéressé à la chose politique. Parce que distance population par rapport à la question politique, n'est pas bon pour le pays. N'est pas bon pour la politique là, n'est pas bon pour le pays. Ça fait que des groupes économiques très puissants, ils sont capables de mettre tête ensemble, ils prennent pouvoir. Alors que en démocratie, nous savons que le pouvoir, tel que l'a résumé, comment il s'appelait encore, c'était Abraham Lincoln, je crois, cet ancien président américain, définissant la démocratie, il a eu à dire que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais ici en Haïti, nous voyons que la démocratie a plus le pouvoir d'un petit groupe par le peuple et pour ce petit groupe. Je reprends cette définition. Le pouvoir d'un petit groupe par le peuple et pour ce petit groupe. Ça veut dire que des gens qui utilisent le peuple-là pour prendre pouvoir, qui est-ce qui a bénéficié avantage pouvoir eux-mêmes? C'est pouvoir pas eux, c'est eux qui bénéficient avantage là. Alors que c'est pas ça le dédouillé, c'est le pouvoir du peuple, pouvoir peuple là, et c'est peuple là qui amène nous ce pouvoir, et c'est lui qui doit bénéficier des retombées du pouvoir. Mais c'est pas ça nous en Haïti. C'est pour ça, je crois que il y a de gros batailles politiques qui doivent engager dans le pays. Même te dit que ce n'est pas doué des batailles politiques pour le présent, c'est pour l'avenir. Pour nous rejoindre confiance population. Partis politiques, les vrais partis politiques du pays, je ne peux pas parler de petits partis qui montent pour aller faire l'argent. Je ne peux pas parler de petits partis politiques qui montent là pour aller s'y mettre la troublaille. Je vais parler des vrais partis politiques. Ici en Haïti, ils doivent engager dans une dynamique qui doit permettre de rejoindre confiance population. Rejoindre confiance population. Mais pour ça, je crois qu'il faut que faire preuve de plus d'intelligence dans la façon de mener combat politique. Dans la façon de mener combat politique. Moi-même, je dis que logique pour nous essayer de bloquer Jovenel Moïse pour ne pas monter, logique ça gagne plus pour ne marcher, et effectivement, qu'ils en ont. Mais M. Jovenel Moïse, c'est lui qui prête serment, à mardi, et c'est lui qui est installé. C'est lui qui est installé. Ça veut dire que, et ça fait, moi-même, quoi que l'homme a fait politique, quand même, au moins, un minimum d'intelligence soit gagné. L'homme pas capable d'empêcher un bagaille, à ce moment, ou organiser pour pas victime de son pas capable d'empêcher.
ou organiser non seulement pour pas victime, mais pour pi devant, ou remplacer. Ça, ou pas capable d'empêcher. Même moi que, en plus, le monde qui a fait politique ici, ou qui a l'impression que, il fait politique là, les yeux fermés, il fait mes yeux et puis il a pas avancé. Et parfois, il tombe dans un trou. Est-ce que vous voyez? Le combat politique, même quoi que, c'est pour l'avenir qui doit être fait. Structurer tête nous, monsieur, organiser nous davantage, et puis entre nous-mêmes là, engager des discussions, mais des discussions sérieuses. Donc pour nous arriver, fond. Il y a des partis que moi là, des partis de gauche. Il y a plusieurs partis de gauche là qui existent en Haïti. Ils regardent des discours, profil monde qui là dans eux. Donc c'est des gens qui à gauche. Eh bien, pour qu'ils ne pas gagner en gauche politique qui organise lui, jusqu'à ce que nous arrivions en grand parti de gauche. Ou un grand parti de gauche là en Haïti. Est-ce que vous voyez? Ou bien deux grands partis de gauche. Donc, et puis, M. Tête-Calé déjà à droite même. Probablement, ou tu as un grand parti de centre-droit. Pas qu'on est. Mais M. Gauche, il en pile. Même quoi que, il y a un intérêt organisé. Ça qu'a fond tête, nous fond tête nous ensemble. Nous fond tête nous mettons intelligence nous ensemble. Moyens financiers nous mettons ensemble. Nous créons une ou deux grands partis de gauche. Et puis nous aller à la conquête. Donc, deux populations. Nous ouvrons aux jeunes qui sont à l'université, aux jeunes qui sont en terminale. Ouvrez-nous à la paysannerie, ouvrez-nous aux paysans, ouvrez-nous aux agriculteurs, ouvrez-nous aux socioprofessionnels. Donc, redonnez confiance. Ouvrez-nous et portez population à refaire nos confiance. Et à entrer dans le parti politique, à engager davantage dans la politique là, et me croire survie nous, li dépend de ça, et ça a bon pour le pays à tout. Parce que, je te dis ça, moi estimé que l'argent prend trop place dans la politique là. Place moi l'argent vient prendre dans la politique là, on 10 dealers de drogue capables de mettre tête ensemble, on prend tout le pouvoir en Haïti. On 10 gros dealers de drogue capables de juste mettre tête ensemble et puis on prend le pouvoir. Des secteurs mafieux capables de mettre tête ensemble, ils prennent le pouvoir. Et c'est pas pour faire développement, ils prennent le pouvoir. Donc c'est pour enrichir tête. Et ça fait pour nous, jouer nos formules. Monsieur Dame qui réclame tête du secteur démocratique, même si le secteur démocratique, là, ce concept est presque dépassé aujourd'hui. Mais, donc nous gagnons obligation pour nous organiser tête nous, reporter la population à faire une confiance, ouvrir tête nous, donc pour que véritablement nous capables, pour que valablement nous capables d'animer la vie politique là, et la élection, nous capables de faire bonne figure dans l'élection dans le pays. Pour nous capables de défier le pouvoir de l'argent. Nous avons toujours besoin de l'argent pour aller dans l'élection. Mais il y a trop l'argent. L'argent prend trop place dans l'élection en Haïti. L'argent remplace l'idée. L'argent remplace les visions. L'argent prend trop place. Mais pour nous combattre ça, eh bien, messieurs, dames, c'est organisé pour nous organiser nous. Et si nous pas mieux organiser nous, nous avons fait toute vie nous à dénoncer. Nous avons fait toute vie nous à dénoncer. Nous avons fait toute vie nous dans l'opposition. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la Constitution. Hier, on l'a vu, M. Jovenel Moïse lui prêtait serment pour le respecter et faire respecter la Constitution. Et il n'est pas le seul à avoir prêté ce serment. C'est même serment ça, Michel Joseph Martelly t'a prêté. C'est serment ça, ancien président René Préval t'a prêté. C'est serment ça, Jean-Bertrand Aristide, un mec qui t'a prêté. Mais moi-même, moi estimé que, ou bien, moi estimé que, pour me dire comme ça,
En pile, les gars femme ici qui est président qui a prêté serment pour respecter la constitution. On t'a dit qu'il n'y a pas comme ça en constitution. Parce que l'on prend la constitution haïtienne, on va garder lui. Monsieur, si nous avons respecté la constitution et faire respecter cette constitution, Haïti t'a plus loin. Parce que la constitution haïtienne, non, particularité que le gagne, son constitution qui est très volumineuse, son gros livre que lié. Par exemple, moi, un exemple de la constitution américaine, non. Là, on va comparer la constitution haïtienne, non. Ou après, ce débat est différent. Constitution haïtienne, c'est tout un contrat social que lié. Un ensemble de droits de constituants, yo prend le soin en rédigeant le texte, yo insérer là-dedans un ensemble de droits. Un ensemble de droits qui méritent, qui doit respecter. Un ensemble de droits que citoyens et citoyennes qui vivent dans l'espace ça gagné. Ça fait de lui tout un gros livre. Constitution haïtienne, non. Soit aller dans le chapitre 2 Constitution, ça, là, je suis en train de parler à M. Jovenel Moïse, puisque c'est lui aujourd'hui, le président de la République. Commencez dans le chapitre 2 Constitution. M. Jovenel Moïse m'a conseillé où? Donc, prends Constitution, l'île depuis dans tête. L'île depuis dans tête. Commencez dans tête. Gardez nèg qui lit Constitution à partir de mandat présidentiel, mandat député, sénateur, l'île depuis dans tête. Mais surtout, à partir du chapitre 2, côté Constitution, a parlé de droits fondamentaux, les droits fondamentaux. Dans section A Constitution, il est question du droit à la vie et à la santé. Là, nous sommes à la section A de la Constitution qui traite du droit à la vie et à la santé. L'article 19 de la Constitution, l'État, l'article 19 de la Constitution dit ceci, l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens, sans distinction, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'État gagne impérieuse obligation pour garantir droit à la vie, droit à la santé. Mais droit ça, la population pas gagné. Et c'est la Constitution qui garantit droit ça. Monsieur Jovenel Moïse, sous ou sans prêter serment pour respecter la Constitution et faire respecter lui, eh bien, c'est la Constitution ça qui dit que l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, à tous les citoyens. Citoyens qui dans ville, citoyens qui dans bidonville, citoyens qui dans monde, yo toutes ces citoyens pays, yo ont droit à la santé. Comment on communauté capable de droit à la santé? Les que dans l'espace côté la ville, là pas même un dispensaire, pas une clinique, pas gagner aucune infrastructure de santé et pour dire les droit à la vie. Et pour dire les droit à la santé. Non. Non. Les ça, c'est bluffer la population, c'est dit ça. Ou aller dans en pile espace en Haïti, notamment dans les pays anériens, il n'y a pas même un petit dispensaire. Il va gagner. Les malades, puis ils ont couru, ils prennent soin de santé. Si ce n'est pas un vieux docteur charlatan là, qui de temps en temps monte dans le monde pour aller au vieux piqûre, pour aller au vieux médicament, c'est des vieux comprimés. Bon, peut-être que les vieux comprimés, ça gueule avec un vieux tout. Citoyens haïtiens n'ont pas de droit à la santé. Même là, dans Port-au-Prince, la capitale, là, l'hôpital général est toujours en grève. Tantôt, médecins résidents fait grève. Tantôt, petit personnel a fait grève parce que nous ne pas payés, conditions de travail pas bon. Qui fait que même femme enceinte a mouru devant l'hôpital là. Pas besoin d'oser, femme enceinte. Un monde qui. Parce que. Moun sa yo plus vulnérable. S'il y a mouru pour soins de santé, ce n'est pas l'autre monde qui pas mourir pour soins de santé. En tout cas, l'article 19, il dit que c'est obligation pour l'État garantir droit à la santé ici en Haïti. Et puis, droit à la santé. Maintenant, on a continué dans la Constitution. Bon, gagnez tout, hein. L'État doit garantir l'État doit garantir le droit au respect de la personne humaine. Moi-même, moi, toujours dans
quelle que soit émission m'a fait sur quel que soit média, j'aime à chaque fois occasion à présenter, toujours souligner ça l'encre forte. J'aime comprendre comment on fait des gens qui investissent espace l'État, espace public, à un titre ou à un l'autre, ils croisent les bras, puis ils quittent, on ban moun fou comme ça flâner dans le pays. Moun fou, ça les moun fou. Mais en principe, ça c'est des malades mentaux. Moun yo a marché sans con, sans femme, tout tourner, tout ça la manger dans fatra. C'est moun yo tout. Ça dégrade nous comme moun. C'est des moun qui semblaient avec nous, nos semblables. Nous qui étions comme ça dans fatra. Dans fatra, c'est un non-respect pour la personne humaine. C'est un non-respect que ça y est. Mais la Constitution garantit le droit, garantit ce droit. En tout cas, il y a la section C de la Constitution qui parle de la liberté d'expression. Bon, ça a plus ou moins garanti en Haïti. Est-ce que vous voyez? Ça a plus ou moins garanti, puisque moun parle libre. Bon, moun tellement parle ici, en pile fois, on dit ça pas de dit. En pile fois, on dit ça n'a pas de besoin. Mais moi, je vais surtout garder droit social. Le droit à l'éducation. C'est section F Constitution qui parlait de ça. Sous-prend article 32 Constitution, il dit que l'État garantit le droit à l'éducation. Il veille à la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de la population. Ça veut dire que donc, c'est une obligation l'État gagné pour que le veille à la formation, pour le garantir droit, à l'éducation. Je veux dire, si moun, jeune moun, grand moun, yo tout, yo gen droit pour joindre éducation. Et l'État doit garantir droit ça. Mais, dans le 21e siècle là, nous toujours gagnons des centaines de milliers de monde qui sont analphabètes. Ou bon petit monde qui fait qui parle à l'école, ça dans la rue, qui dans la rue. Donc ça pas dans la rue, mais qui pas à l'école, qui parle à l'école. Parce que là on prend monde rural là, pas grand pile qu'on passe sur l'école nationale. Pas grand pile qu'on gagne l'école nationale. Si pas gagne l'école nationale, pas besoin de pour lycée. Parce que c'est pas tout le monde qui vit dans la ville. Même dans la ville là, si lycée gagne, si l'école nationale là pas en pile. Il n'est pas capable de recevoir tout le monde qui t'a décidé de venir à l'école. Maintenant, tu as dit que tu peux aller vers le privé, mais le privé gagnant, il est cher. Et les gens n'ont pas de travail. On taux de chômage d'environ 70%. Dans les gens, ils ne sont pas capables, parents, les pères et mères de famille, donc qui en situation de famine, de misère, ils ne sont pas capables de manger, voir, puis ils vont à l'école. Mais l'État doit garantir droit ça. Il doit veiller. Elle doit veiller à la formation physique, formation intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique population. Toujours selon la Constitution, je suis tombé dans la section GA qui parlait de la liberté du travail, l'article 35. La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de se consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, de coopérer avec l'État à l'établissement d'un système de sécurité sociale. Bon, vous avez travaillé dans le pays d'Haïti, donc on vous avez travaillé là, en tout cas c'est plus chômage, il gagne. Au compte au chômage, donc qui environ 70%, ça veut dire que vous gagnez environ 3 fois moins qui est dans le chômage que monde qui a travaillé. Donc plus que 3 fois même, plus que 3 fois. Donc, moun qui n'a chômage, donc moun qui a travail. Moi, pour mon travail là, presque pas gain ça. Maintenant, toujours question, toujours bien selon constitution haïtienne. Bon, gon ensemble de l'autre droit, hein, gon ensemble de l'autre droit. Donc constitution, donc les garantit. Donc les garantit, mais nous constatons que un bien droit ça yo depuis les constitutions ont été adoptées, donc journée jodi a un bien droit ça yo pas jamais garanti. Droit à la sécurité. Aucun individu de nationalité haïtienne
ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit. Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa nationalité. Bon, dans le cas de Philippe là, en plus, le monde article 41 a été râlé. Parce que pour question déportation ou extradition, M. Guy Philippe là, en tout cas, la Constitution dit que, quelle que soit la nationalité haïtienne là, il n'est pas capable de déporter et il n'est pas capable de forcer lui quitter le territoire national là pour quelque motif que ce soit. Ou pas capable de déporter lui, ou pas de forcer le tout quitter le territoire national là. Bon, ça, donc c'est la Constitution qui dit lui. Donc, et c'est un ensemble de droits donc, que le bail, que le garantit donc, pour les gens qui vivent dans l'espace que y aurait les Haïti, mais il n'y a pas jamais. En tout cas, moi-même, moi, quoi que, donc, les gens qui montent sur le pouvoir, monsieur, les n'a sémenté sur la Constitution pour nous respecter lui. Donc, il faut que nous ne pas oublier droit ça. Droit pour nous jouer une santé, jouer une éducation. Donc, droit pour nous tout, gain accès au logement. Gain accès au logement. Et d'ailleurs, logement, donc environnement sain, donc ça fait partie des droits moun gagner. Quand tu prends les 4 générations des droits humains. Mais droit ça yo en Haïti, yo pas jamais garanti. Au lieu, donc pour ta bataille, pour garantir droit ça aux citoyens yo, moun qui monte sous pouvoir yo, une fois que yo monté, yo plus entrer dans logique bataille. Donc pour yo pour yo prendre donc pour yo bénéficier ou bien pour que pour yo profiter de l'État. Yo plus gagner tendance profiter de l'État. Donc soutirer le plus que possible de l'État. Donc que pour ta travail véritablement donc pour faire monde vivre mieux dans le pays pour faire monde capable de jouer une santé, capable de jouer de l'eau potable, jouer une énergie, pour faire monde capable donc jouer une éducation, pour faire jeunes yo capable de jouer un loisir, droit au loisir, son droit que lié tout les loisirs. Monde doit jouer un loisir. Mais en Haïti, c'est plus souritain, c'est plus remplacer loisirs, des bars, des clubs, côté petits jeunes filles tout nus, c'est tout nus, tout nus dans bar, dans club yo. Donc c'est ça qui est plus loisir, mais loisir sain, cinéma, parce que pas de salle cinéma encore dans le pays, théâtre bon théâtre national là, c'est non fatra que lié, théâtre national qui bicentenaire c'est non fatra que lié. Donc pas de cinéma, donc des salles de spectacle etc., pas de bagage ça yo. Etc., etc. En tout cas, donc Constitution, je voulais souligner ça à l'attention de M. Jovenel Moïse. Donc, un ensemble de droits sociaux, Constitution, les garanties, au monde qui dit la faire respecter Constitution, la respecter li, c'est doué au monde qui a travail, pour que citoyens soient capables de jouir pleinement donc, de ces droits qui sont garantis par la Constitution haïtienne en vigueur. N'a pas observé pause là. L'entourné auditeur et auditrice soit bien la parole sur 37 77 55 55 39 05 75 75 pour commenter par